Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Hein, ouais, ok, c'est bon. Calmez-vous les gars, déjà, doucement, on va pas danser toutes les vidéos. Chaque seconde a son importance. Et le temps, c'est de la vie. Et la vie, bon, j'arrête. Plus sérieusement les gars, ce matin, enfin, c'était moi les heures où j'allais dormir aux États-Unis actuellement. Pour ceux qui me demandent, non, c'est temporaire les États-Unis. Je reviendrai cet été. Et donc ce matin, pour vous, bah, il y a eu la grande information. Mbappé aurait donc, ça y est, signé avec le Real Madrid. Et là, t'es en train de te dire, bon allez, Mbaflix, go. Mbappé et le Real Madrid auraient conclu un accord il y a 2 semaines. Le Français s'est engagé pour 5 saisons au Real Madrid. Mbappé est déjà un joueur du Real Madrid. Comme l'avance le quotidien Marca, et Santi Aouna, journaliste de foot mercato bien informé sur le dossier, lui qui a sorti, on va pas se mentir, l'information début janvier et le premier à l'avoir affirmé publiquement, donc chapeau. L'attaquant français a déjà paraphé un contrat qui le liera au Real Madrid pour les 5 prochaines saisons. Il recevra entre 15 et 20 millions nets par saison, plus les bonus et la prime à la signature. L'accord a été finalisé il y a quelques semaines et la personne chargée des négociations était José Ángel Sánchez, le bras droit de Florentino Pérez. Le dirigeant a contacté l'entourage de Mbappé au début du mois de janvier pour savoir si le joueur était disposé à signer au Real Madrid et la réponse était positive. C'est pourquoi il s'est fixé comme objectif de conclure l'affaire au cours du mois de février. C'est pas des menteurs, hein. Comme quoi les gars, vous vous rappelez ou pas? Il faut que je retrouve les séquences du mois de novembre, là, quand je vous ai dit, quand on m'a dit à Madrid, ça n'irait pas plus loin que février. Ça, je pensais que c'était... Mais en vrai, ils savent très bien ce qu'ils font. Mardi dernier, Kylian Mbappé a rencontré Nasser El Khelaifi pour l'informer qu'il ne resterait pas au PSG après le 30 juin et lui a demandé de ne pas faire d'offre de prolongation car il avait déjà décidé de jouer pour le Real Madrid. Comme attendu, le seul point sur lequel devaient s'entendre le joueur et le club madrilène était sur la question du salaire. Florentino Pérez tenait à ce que la grille salariale ne soit pas chamboulée afin de ne pas provoquer de conflits avec les autres cadres du vestiaire. Malgré cela, il arrivera en tant que joueur le mieux payé de l'équipe, mais avec un salaire à peine plus élevé que les 3 joueurs les mieux payés du moment, Kroos, Modric et Alaba. On parle de 15 à 20 millions nets. Le contrat désormais signé, le Real se prépare maintenant au grand événement, la présentation du joueur dans le nouveau Santiago Bernabéu. Le club calera une date cet été à partir du 1er juillet, tenant compte du calendrier chargé qui s'annonce avec le championnat d'Europe en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Et les Jeux Olympiques à Paris, qui aura lieu du 24 juillet au 10 août, auquel Mbappé veut participer, sans oublier les concerts déjà programmés. Alors, bon... Comprenez bien que là, ce qu'on est en train d'acter, je n'ai pas l'impression que c'est la dernière signature, c'est d'une certaine manière l'accord, presque le pré-contrat, voilà. C'est-à-dire que en gros, c'est comme si ça y est, tu t'es engagé, et cette dernière signature aura lieu dans un moment où publiquement ce sera affiché officiellement, et je pense pas qu'il n'y aura d'affiche officielle côté Paris ou côté Real Madrid tant que la saison est en jeu. Hein, je veux dire, ça m'étonnerait que le PSG, en cours de Ligue des Champions actuellement, vienne à écrire Mbappé s'engage avec le Real Madrid, ou que le Real en cours de saison aussi vienne à... Je pense que l'objectif c'est soit après la Ligue des Champions, soit en cas d'élimination de Ligue des Champions, au PSG, c'est un sujet qui pourrait peut-être s'aborder. Mais nous, on aura déjà l'information. Et comme je vous dis, le gars a annoncé qu'il s'en va, tout est acté, quoi, et c'est direction du Real Madrid. Madrid aussi, c'est les retours qu'on a, et donc, à un moment donné, je veux dire, on peut presque l'officialiser, Mbappé sera joueur du Real Madrid l'année prochaine, les amis. Et rien que pour ça... Déjà, il y a la question du pardon que j'évoquais l'autre fois. Certains sont
sont heurtés qu'on puisse pardonner à un footballeur qui va jouer dans ton club pour les prochaines années. Vous allez lui faire la tête en le regardant marquer des buts et peut-être en vous aidant à porter des trophées. Mais je veux dire, si dans la vie vous êtes pardonneur et que du foot vous n'arrivez pas à un joueur qui a drastiquement baissé son salaire, qui a apporté cet équilibre du vestiaire que le Real lui propose, qui a fait son pas d'aller dire à son club que ça y est, il pense... Ouais, bah les gars, je sais pas si c'est pour les caméras que vous faites ça, hein. Je veux dire... À un moment donné, oui, ça a pu nous saouler, et ça nous a saoulés, et on l'a dit, et franchement, il y a eu une crasse qui a été faite par le passé. Et maintenant, si dans votre vie, à la moindre erreur, ou à la moindre faille, ou à la moindre crasse, et tout, vous rejetez tout le monde, libre à chacun, mais moi, je vois des gens qui m'en veulent, carrément. Et tu lui pardonnes, t'as retourné ta veste. Il y a des mecs, en fait, vous savez, c'est quoi le projet? Il y a des gens, ils ne veulent pas que tu sois content. Vu qu'ils sont deg, ils veulent pas que tu sois content. Moi, je suis content. Je suis très content. Et on veut maintenant se dire, ouais mais vas-y purée, on perd ce joueur, pour certains, hein, on perd ce joueur, eux ils vont le récupérer, machin, truc, avant vous avez dit ça, le train, de truc, mais les gars, vous parlez de dignité, le Real c'est le meilleur club de l'histoire, c'est le mec baisse son salaire pour venir, le club n'a même pas forcément en vrai besoin de lui, le club n'est même pas dépendant de lui, le club gagnait sans lui, la dignité c'est pas d'être publiquement celui qui lève les épaules, c'est de le prouver quotidiennement. Et le joueur, du début, avait ce projet d'aller au Real. Même en jouant à Paris, tout en respectant sur le terrain ce qu'il a fait à Paris. Mais on abordera après le sujet de est-ce qu'il a été... est-ce qu'il a trahi d'une certaine manière le PSG ou pas? Ça sera un autre sujet dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on évoque clairement cette signature. On évoque clairement que Mbappé sera joueur du Real Madrid l'année prochaine. Et d'une certaine façon... si tu es supporter du Real, ça n'aurait aucun sens que pendant les 5 ans de contrat, si ce n'est peut-être plus à l'avenir, tu sois en train de faire la tronche. Donc c'est juste une histoire de temps pour que tu lui pardonnes ce que tu n'arrives peut-être pas à lui pardonner. Et vous verrez, il suffira qu'il marque, il suffira qu'il... Genre vous allez dans votre club avoir des mecs où lui on l'aime, lui, il a le ballon, lui on va le siffler. Ça n'a aucun sens. Le gars, à partir du moment où il signe chez vous, les gars, moi je comprends pas comment certains pourraient encore, alors qu'il est chez vous, il a signé, ça veut dire qu'il veut être dans ce club-là, il a baissé son salaire, il n'y a pas de problème, et c'est le club de ses rêves depuis son début. Donc, écoutez, moi je n'arrive pas à comprendre en fait. Maintenant, beaucoup de questions se posent. Il y aura beaucoup de questions qui vont se poser. Mais les Mbaflix sont là pour ça, les gars. Vous vous rappelez dans Prison Break, pour ceux qui ont vu Prison Break, on pensait que l'Evade serait la fin de l'histoire. Mais l'Evade n'était que le début de l'histoire. Les Mbaflix, c'est pareil. Vous pensiez qu'il suffisait que signature il y a pour que le Mbaflix soit clos, terminé. Naïf que vous êtes. Les Mbaflix ne font que commencer. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.